Et là, nous allons parler de l'élaboration de la roadmap BI. Abdelkader Benrafour est directeur associé de Wissal Group, fondateur cabinet Data Digital One. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Elhari. Donc, je me présente. Je m'appelle Abdelkader Benrafour, donc je suis directeur associé au sein de Wissal Group. Et j'occupe aussi le poste de directeur général du cabinet Data Digital One. C'est un cabinet spécialisé en stratégie data qui a été créé en Algérie depuis à peu près 1 an. Donc aujourd'hui, on va parler du business intelligence ou comment élaborer une roadmap BI. Vous allez voir au cours de ma présentation, je vais plus parler de la data que de la BI, parce qu'aujourd'hui, la notion de la BI, elle dépend de la data. Donc on ne parle plus de roadmap BI proprement dite, mais comme le sujet aujourd'hui, c'était la roadmap BI, il fallait orienter la présentation vers la BI. Mais aujourd'hui, quand on fait une roadmap dans une entreprise, on parle d'une roadmap BI. Mais la BI est une partie prenante de la data. Donc aujourd'hui, dans la BI ou dans la roadmap data, on prend et les aspects BI dans un premier temps. En même temps, on prend l'aspect comment on valorise la donnée à travers du big data, l'intelligence artificielle. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit peu d'historique, donc ce n'est pas l'objectif. Mais juste de rappeler c'est quoi le concept de la BI. Donc c'est un concept qui existe depuis très très longtemps, donc qui a été créé par un ingénieur allemand en 1958. Dans un premier temps, la BI elle était destinée au marketing et au commerce, et en faisant exploiter les capacités de cette dernière, donc elle était généralisée vers le pilotage, au sens large. Aujourd'hui, donc, quand on parle de BI, on parle de système d'information décisionnelle, ce qu'on appelle le SID. Et dans ce SID, on va trouver les différents composants, à savoir le dataware, l'ETL, les outils de reporting, tout ce qui est analytique métier. On répond à des problématiques métiers dans la BI. Comment on va visualiser la donnée et comment on va faire de la data mining, comment on va faire de l'analyse de données. Donc on va trouver des reportings, de tableaux de bord, de la modélisation multidimensionnelle et bien sûr des requêtes ad hoc. Quels sont aujourd'hui les freins qu'on peut rencontrer dans la concrétisation d'une stratégie BI? On va dire aujourd'hui, le projet BI avance malgré une absence de stratégie claire et définie. Les principaux freins aujourd'hui, dans un premier temps, ça reste un frein culturel. Aujourd'hui, les entreprises, donc aujourd'hui, en tant que cabinet spécialisé en stratégie data, on essaye de sensibiliser les premiers responsables de la société, à savoir le top management, parce que si les projets ne sont pas sponsorisés par le top management, souvent ce sont des projets qui sont avoués à l'échec. Donc le frein culturel et la résistance de changement, donc au sein du top management jusqu'à l'opérationnel, le manque de compétences souvent en interne, donc sur cette partie-là, data, l'absence de la gouvernance de la donnée, donc soit en termes de qualité, soit on ne sait pas, on n'a pas de dictionnaire de données, on ne sait pas comment utiliser la donnée. Le manque de budget, souvent on ne donne pas une priorité en termes de budget à la BI. Les technologies obsolètes ou limitées, donc on essaie toujours de rester sous Excel, vu que ça répond aux besoins, donc on ne voit pas l'utilité de la BI, et plusieurs difficultés. Quand on parle de stratégie, donc on va parler de stratégie. C'est quoi la stratégie en général? Donc c'est un ensemble de choix fondamentaux qui déterminent le succès ou l'échec d'une entreprise. Donc quand on parle de stratégie BI aujourd'hui, ou de stratégie data, donc en général, c'est une stratégie qui est déclinée de la stratégie globale d'entreprise. Donc, on parle de quels sont les paramètres qui vont rentrer en jeu dans une stratégie. Dans un premier temps, c'est la technicité. Donc, quelles sont les techniques utilisées pour la réussite de la stratégie. L'information, est-ce qu'on a beaucoup d'informations qui vont nous permettre de la concrétisation de la stratégie, donc la stratégie BI. Et bien sûr, on parlait de la culture, donc le frein psychologique. Est-ce que les premiers responsables et les responsables opérationnels et métiers sont sensibilisés à l'implémentation de cette stratégie? On va parler de comment décliner une stratégie BI, une stratégie data, de la stratégie globale d'entreprise. Donc s'il n'y a pas de stratégie globale d'entreprise ou un plan de développement de l'entreprise, on ne peut pas décliner une stratégie BI. Donc qui vient bien sûr de la stratégie digitale de l'entreprise. Donc on commence au niveau plus bas, donc tout ce qui est infra et applicatif. Donc qui va répondre en termes de data, c'est les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données dans le cas pratique? Sur le process, donc en termes d'organisation,
comment on va gouverner la data, comment on va l'organiser, et de ça, on va avoir la vision stratégique de la data qui est déclinée de la stratégie globale d'entreprise. Opérationnellement parlant, donc, comment on va traduire cette vision stratégique en plan d'action. Donc, dans un premier temps, donc, on va dire les premiers entretiens d'un cabinet de conseil comme le nôtre, donc, on va commencer par voir la vision stratégique du top management et quelle est sa vision par rapport à cette stratégie data qui décline de la stratégie globale d'entreprise, quel est l'objectif clé, quel est le gisement de valeur de données qu'ils ont au sein de l'entreprise. À partir de là, on va faire un diagnostic à travers des ateliers avec les métiers pour comprendre quel est leur besoin en termes de data aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec la donnée et quel est leur degré de maturité surtout. C'est très important de mesurer le degré de maturité de la data au sein de chaque direction. Donc, ces ateliers vont nous permettre de savoir le degré de maturité de chaque direction autour de la data. On va cartographier les besoins avec des cas d'usage et on va analyser l'impact de la solution qui est actuelle, comment elle va répondre l'architecture cible à l'état de l'art. Donc, on va essayer de schématiser comment on fait aujourd'hui, parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont pilotées à travers des dashboarding, mais comment? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, est-ce qu'on a une architecture globale data? Est-ce qu'on a les mêmes KPI dans chaque direction? Est-ce que chaque direction a ses propres KPI? Et à travers ça, on va avoir l'orientation stratégique pour définir des business cases et des fiches d'opportunité surtout, pour définir les cas d'usage. Et bien sûr, si on a une stratégie data, donc on la définit à la fin. Si les utilisateurs finaux qui ont participé à ces ateliers pour définir cette roadmap data, il faut leur donner ce qu'ils vont avoir si on met cette stratégie en œuvre à travers des QQIN. Donc on peut réaliser des premiers cas d'usage, des premiers rapports pour leur dire voilà votre quotidien, comment il va changer, pour les sensibiliser, pour les impliquer. On a défini la stratégie data, mais derrière, ce n'est pas juste de la définir, c'est de l'implémenter. Bien sûr, avec de la communication et de la conduite de changement. Aujourd'hui, quelles sont les offres qu'on peut avoir autour de la BI? On peut avoir l'élaboration d'un schéma directeur BI, on peut avoir un audit d'un système d'information décisionnel, donc ça reste toujours dans la redéfinition d'une roadmap data, ou roadmap BI. On peut faire une étude de la convergence d'une fusion SID quand on a une fusion-acquisition de plusieurs entreprises. Donc comment on va fusionner les systèmes d'informatique décisionnelle, la définition de l'architecture cible du système d'informatique décisionnelle, l'architecture data, la définition des méthodes et de l'organisation autour de la donnée, qui seront les intervenants, quelle est la méthode qui sera utilisée dans la mise en œuvre, et comment on va organiser les équipes autour de cette stratégie, et on peut aussi intervenir pour l'étude de choix des outils, de l'ETL, de la HGBD, jusqu'au outil de reporting. Donc, un système d'information, quand on fait l'audit de système d'information, il y a plusieurs paramètres qu'on prend en compte. Le premier, c'est, on se pose la question, est-ce qu'il y a une adéquation au niveau métier avec les besoins métiers? Donc, est-ce que le pilotage qui est fait aujourd'hui à travers cette solution BI, est-ce qu'elle répond aux besoins métiers? Donc, à travers ces ateliers, on va avoir ce degré de maturité. En termes d'architecture, on va voir, est-ce que l'architecture fonctionnelle, aujourd'hui, on ne parle pas d'architecture technique, mais en termes d'architecture fonctionnelle, en termes de données, du système opérationnel, de sa transformation jusqu'à la cible, est-ce que ça répond à l'état de l'art, ce qui existe ailleurs, ce que les experts ont défini en termes d'architecture BI? Est-ce que l'organisation qui est mise en place aujourd'hui au sein de la DSI, comme au sein des différentes directions métiers, répond à une organisation pour la réussite de ce projet de système d'informatique décisionnelle? Est-ce que la technique, est-ce que les outils qui sont utilisés aujourd'hui, parce que ça nous est arrivé aujourd'hui en tant que cabinet de conseil en stratégie data de faire beaucoup d'audits, et souvent, le pilotage il est fait par des fichiers Excel, ça répond aux besoins. Pourquoi je vais faire un système d'informatique décisionnelle? Nous, notre valeur, c'est de leur montrer que c'est vrai, vous avez des KPI, mais le KPI qui existe, qui est sorti de la ressource humaine, ce n'est pas du tout le même KPI qui sort de la direction financière. Le chiffre d'affaires communiqué par le contrôleur de gestion, souvent, ce n'est pas le même que le chiffre d'affaires communiqué par la direction financière. Et ce sont toujours des
des conflits. Mais demain, si on a un système d'informatique décisionnelle unifié, soyez sûr que vous avez le même chiffre d'affaires qui sera communiqué de niveau opérationnel jusqu'au niveau top management. Donc, et bien sûr, pour la mise en œuvre d'un SID, donc quelle est l'adéquation de la méthodologie qui est utilisée aujourd'hui au sein de l'entreprise pour répondre à cette mise à l'exploitation, et est-ce que ça répond vraiment à l'état de l'art? Quelles sont les étapes aujourd'hui pour la mise en œuvre d'un SID, si on parle d'un système d'informatique ou d'un projet BI? Le premier paramètre souvent, c'est, on parle toujours de la psychologie, donc inclure et acculturer les équipes métiers. Donc c'est les métiers qui sont à la demande. La direction, on va dire la DSI, c'est une direction support. C'est vrai que c'est eux qui vont mettre la mise en œuvre du SID techniquement, mais si le métier n'est pas sensible, il n'a pas une culture autour de SID, comment ils vont l'utiliser et quelle est son utilité, ça ne sert à rien. On a beau à utiliser la meilleure technologie, la meilleure architecture, mais si les métiers ne sont pas sensibles, parce que c'est eux qui vont l'utiliser au final, donc ça ne sert absolument à rien. Donc le premier point, c'est installer une dynamique générale autour de projets de transformation data à travers un dispositif d'acculturation. Donc le premier paramètre, c'est comment on va sensibiliser les équipes autour de ce projet. Bien sûr, les parties prenantes. Comment on va se projeter vers des nouveaux cas d'usage? Qu'est-ce que ça va leur apporter au quotidien? Comment on va adhérer les futurs utilisateurs? Et comment on va lever la résistance au fur et à mesure à l'avancée du projet? Le deuxième point, donc toujours dans la culture, on a plusieurs questions à se poser. C'est peuvent-ils faire, savent-ils faire? Donc il y a plusieurs points à voir. Donc ce sont des points qu'on voit souvent dans nos ateliers. Est-ce qu'ils ont un intérêt à le faire? Et est-ce qu'ils ont envie de le faire? Pour mesurer le degré de maturité. Le deuxième point, c'est le choix de l'architecture. Donc, il y a plusieurs étapes pour le choix de l'architecture, donc à travers les ateliers qu'on mène en avant. Donc, on va définir cette architecture. Le troisième point, donc aujourd'hui, on voit un schéma, on va dire, global des 4 briques qu'on va trouver dans un SID ou dans un projet BI. Donc, on a les données tout à gauche, donc les données structurées, non structurées, des fichiers, des SGBD, des systèmes opérationnels. On a la partie transformation, ETL, ELT, on a le DataWare ou le DataMart, et au final, on a l'outil de reporting. Le troisième point, bien sûr, on pousse nos clients aujourd'hui à aller vers une stratégie cloud. Et bien sûr, le dernier point, c'est voir la qualité de données. Parce que si on n'a pas une qualité de données fiable, si elle n'est pas conforme, si elle n'est pas complète, si elle n'est pas cohérente, si elle n'est pas exacte, donc ça ne sert à rien de mener un projet BI. Aujourd'hui, là, je vais passer au concret. Donc, on va parler comment ça se passe réellement, la définition et la démarche d'une roadmap BI. Donc, ça commence toujours par un kick-off, souvent fait par le top management pour définir quelle est la stratégie globale de l'entreprise et comment on va la décliner vers une stratégie BI. La première réunion, c'est le cadrage pour lancer l'étude et définir les plannings. On va collecter les informations de la DSI pour connaître l'architecture actuelle du SID et collecter les informations des acteurs métiers retenus. Donc, soit on décide de généraliser à l'ensemble des directions ou quelques directions. On va analyser et diagnostiquer l'existant et on finalise par définir et concevoir la roadmap. Et ça se termine par une réunion de clôture pour présenter l'étude. Là, vous voyez concrètement, ça c'est un cas concret chez un client pour mesurer le degré de maturité de chaque direction. Là, par exemple, c'est le contrôle de gestion. Donc, on a le contexte. Qu'est-ce qu'on a constaté au sein de la direction? Quels sont les objectifs qui sont attendus par la direction? Quels sont les points d'attention? Est-ce que la qualité de données, elle est là? Le degré de maturité à travers des matrices en amont qu'on a, donc pour définir le degré de maturité autour de la data. Quels sont les besoins en termes de KPI avec les trois niveaux, l'opérationnel, l'analytique et stratégique? Les sources de données et quels sont les destinataires des reporting ou des KPI qui sont générés de cette direction. Là, c'est un état de lieu qu'on a défini de l'existant, donc quels sont les KPI qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent comme KPI dans le futur,
Et ces paramètres-là vont nous permettre de définir l'architecture cible. Bien sûr, on a les 4 piliers pour la réussite d'une roadmap BI. Donc, on a la ressource humaine, l'infrastructure, est-ce qu'elle y est là ou pas, la stratégie métier, est-ce qu'elle est claire pour tout le monde, la stratégie qui est déclinée de la stratégie globale d'entreprise, et le système d'information existant, est-ce qu'il est mature, pas mature, on se base sur quoi pour définir cette roadmap BI? Quand on démarre un projet BI ou la définition d'une roadmap BI, donc ce sont les questions le première réunion faite par le top management et la DSI. Donc ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui. Avez-vous délimité le périmètre fonctionnel de votre roadmap BI? Avez-vous dimensionné votre projet? Est-ce que vous avez une idée sur votre coût, votre délai et vos charges? C'est pour ça qu'on parle toujours de la sensibilisation. Si le top management n'est pas sensible à ces sujets-là, donc on ne peut pas décliner cette stratégie vers le niveau opérationnel. Savez-vous quelle organisation mettre en place pour mener votre projet de roadmap data? Après, si on n'est pas censé avoir des réponses à toutes ces questions. Donc on est là pour les aider à avoir des réponses et pour les accompagner pour avoir des réponses à ces questions-là. Quel type de solution répond à vos besoins actuels et futurs? Votre système décisionnel est-il suffisamment performant? Est-ce que les KPI que vous avez aujourd'hui répondent à vos besoins, oui ou non? Quels sont les points forts et les points d'amélioration de votre dispositif aujourd'hui? Donc ce sont des questions qu'on pose pour avoir le degré de maturité et comment on peut accompagner nos clients pour la définition ou l'élaboration de la roadmap BI. La data aujourd'hui est un pourvoyeur de cas d'usage, donc comme je vous ai dit, donc, il faut toujours montrer des cas concrets au métier. Qu'est-ce que cette donnée va m'apporter? Comment je peux la valoriser? La stratégie BI, donc, elle est forcément déclinée de la stratégie data, qui est déclinée de la stratégie digitale, qui est elle-même déclinée de la stratégie globale d'entreprise. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de mener des projets de roadmap data ou même d'implémentation des systèmes d'informatique décisionnelle. On peut les lotir. C'est des projets qui peuvent durer 6 mois, comme ça dépend, comme qui peuvent durer 1 an ou 2 ans. Il y a plusieurs degrés d'implication. On peut décider de faire un projet sur une direction, 2 directions, et après on voit ce que ça donne concrètement, et après on peut le généraliser par la suite. Voilà, j'espère que j'étais clair dans ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.